Pour tous les défenseurs des animaux, sachez qu'aucun animal n'a été maltraité durant cette vidéo. Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Au moins, si on n'est pas au taquet, qu'au moins on a la banane, parce que c'est le plus important. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah voilà, on se sert de toi pour une intro de vidéo et maintenant tu fais n'importe quoi. Tu seras payé en croquettes. Voilà. Donc, on espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et que les choses se passent bien pour vous. Alors, je suis en train de chercher, voilà, non, il n'est pas là. C'est un petit peu le bazar sur mon bureau, donc... Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du jour en ce qui concerne les féminines. Voyons voir un petit peu ça. J'en profite du coup pour remercier encore une fois tous mes tipeurs qui m'aident du coup à soutenir la chaîne. Merci beaucoup pour tout votre temps, pour tout votre investissement. Ça fait toujours très plaisir à chaque fois. Merci beaucoup à vous et merci aussi aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés et merci tout simplement à tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors, on est parti sur la féminine. Voyons voir un petit peu ce qui se passe en ce moment. On a une féminine qui est beaucoup dans la contemplation. On a une féminine qui est beaucoup en train d'avoir des compréhensions, beaucoup de déclics chez elle aussi. On est le 23, on est le jour de la nouvelle lune. C'est un petit peu le moment où justement on est en train de poser les bases pour un petit peu ce qu'on veut pour cette période qui va durer du coup 2 semaines. C'est-à-dire que là c'est vraiment le bon moment pour poser les bases pour du coup la pleine lune qui va venir les mettre un petit peu plus au point. Là ce serait bien de poser surtout les bases pour le reste de l'année. C'est-à-dire que là prenez conscience que, imaginez-vous plutôt que vous êtes dans votre jardin en train de planter des semis et que vous allez récolter ça un petit peu plus tard dans l'année. Donc là, c'est qu'est-ce que j'ai envie de semer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Donc vous mettez ce projet dans la terre, voilà, vous imaginez une graine, voilà, bah, par exemple, j'aimerais que mon projet professionnel aboutisse, j'aimerais qu'avec mon masculin, ça se passe un peu mieux, etc. etc. Mais il ne s'agit pas juste de planter dans la terre. Hein. Le jardinier, il ne plante pas juste sa graine et puis hop, merci, au revoir. Non, non, il s'en occupe. Donc ça veut dire tout simplement aussi s'en occuper de vous. Faites en sorte que ça se passe aussi, que ça se déroule aussi. C'est pas juste planter la graine dans la terre et ensuite hop, on laisse Mère Nature le faire. Et c'est pas non plus, par exemple, si je prends l'exemple de votre projet professionnel, si vous allez voir la graine et que vous lui dites de toute façon, tu vas pas y arriver, de toute façon, ça sert à rien, de toute façon, t'es trop nul. Ce que vous vous dites à vous-même, en fait, de toute façon, je vais pas y arriver, je manque de moyens, je suis trop nul, j'ai pas assez de compétences, etc., etc. Toutes ces pensées que vous vous dites, que ce soit vous, que ce soit votre masculin ou autre, eh ben, il y a une personne dont j'ai oublié le nom, pardon monsieur, qui a fait une étude sur l'eau. Docteur Emoto, voilà, le docteur Emoto, il a fait une étude sur l'eau, du coup, pas que sur l'eau d'ailleurs, je vous invite à aller voir ses recherches, et qui a vu en fait que quand l'eau garde bref, quand tu dis je t'aime à une goutte d'eau, ça va faire en sorte que les molécules de l'eau vont avoir une belle forme. Et au contraire, quand tu lui dis je te déteste, je ne t'aime pas, tu n'y arriveras jamais, tu es trop nul, justement, tout ce qu'on se dit à soi-même, et ben on voit que l'eau, elle a un petit peu des trucs dégueulasses. Il a fait aussi de l'expérience avec du riz, il a fait aussi, il me semble qu'il y a une expérience qui a été faite sur des flocons de neige. Les flocons de neige, c'était vraiment très très parlant
Enfin, tout était très très parlant. Le riz, par exemple, le riz à qui on disait des méchancetés était en train de moisir. Et au contraire, le riz à qui on disait je t'aime était en train de d'être bien, quoi, d'être bien, d'être beau, et voilà. Mais les flocons, j'adore les flocons, hein, c'est pour ça que les pingouins, les flocons, tout ça, voilà. Je dois avoir un truc avec le froid, avec la glace, alors que j'aime pas le froid, je suis frileuse. Mais bref, les flocons, quand tu leur dis je t'aime, ils ont vraiment une belle forme. Tu vois, dans la Reine des Neiges, j'ai fait et t'as des de flocons qui sont là. Et bah du coup, ils sont formés comme ça, voilà, comme à Disney. Et quand tu leur dis au contraire, tu es moche, etc., le flocon, bah il est pas très beau, quoi. Il est moche, voilà. Il est pas très bien formé, il est pas très au clair lui-même dans sa tête. Parce qu'il se dit, bah ouais, je suis nul, je suis moche, donc du coup, bah, je prends une apparence moche. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans notre corps, parce que, spoiler, le corps humain est constitué à 78% d'eau. Donc du coup, t'imagines sur un verre d'eau, t'imagines sur un flocon ce que ça te fait dans tout ton corps. Enfin, moi, je mesure 1m65, tu vois, c'est pas très grand, je triche avec des talons, mais quand même 78% d'eau, tu vois, c'est quand même énorme, c'est quand même énorme. Donc là, contemplation pour la féminine, tu plantes ta petite graine, mais tu l'arroses de je t'aime et de tu vas y arriver et de boostage. Par contre, tout ce qui va être un petit peu plus négatif, et je te dis pas de t'en vouloir à mort quand tu es dans la négation, je rappelle qu'il y a une vidéo à ce propos sur la colère qu'on a envers soi, la colère qu'on a envers l'autre, dans la chaîne qui s'appelle la culpabilité de l'amour inconditionnel. Chaque sentiment est là pour un signal d'alarme. Je ne te dis absolument pas de ne pas culpabiliser, je ne te dis absolument pas que c'est pas bien, parce que bah on est humain, c'est totalement normal d'éprouver de la colère, d'éprouver de la frustration. Néanmoins, cette colère-là, elle est justement là pour te dire « Hey, il y a quelque chose qui va pas ». Donc il faut aller voir pourquoi est-ce que ça va pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette colère qui se déclenche? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette frustration qui est là? Et c'est ça le plus important. C'est pas juste se dire « Bon bah je suis en colère, donc du coup je vais m'engueuler ou engueuler la personne de toutes mes forces ». Ça, par contre, je ne vous le conseille pas, parce que ça, je ne vous dirai jamais d'aller le faire. À partir du moment où ça fait du mal à quelqu'un, tu ne verras absolument jamais ça dans mes vidéos. Et à partir du moment où ça te fait du mal à toi-même, tu ne verras pas ça non plus dans mes vidéos. Mais c'est vraiment pour te dire, voilà, bah, la colère, elle se réveille, ok. Pourquoi je suis en colère? Parce que ça me fait rappeler à ça, notamment dans l'enfance, où il s'est passé ça avec mes parents, avec un ex, avec machin, avec ma babysitter, à la crèche, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vient frapper. Sinon, la colère, elle n'a pas de raison d'être là. Donc chaque sentiment négatif que tu as est une alarme pour te dire « Hey, il y a une blessure qui s'ouvre ». Ça c'est un petit peu ce que je te dis depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a 2 ans. Ensuite, on voit que par rapport à cette introspection, pour revenir du coup sur le début de la vidéo, comme d'habitude, Adrenalia est un petit peu partie en vrille. Pour en revenir à cette contemplation, la féminine, elle voit bien qu'il y a des choses qui ont été faites, et surtout, elle voit bien la rapidité du travail qui a été fait. Vraiment, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le confinement est peut-être votre meilleure vie. C'est-à-dire que là, il y a énormément de déclics qui sont en train de se faire. Pour votre masculin, oui, mais pour vous aussi. C'est-à-dire que là, vous en rendez peut-être pas compte, mais simplement le fait de ne rien faire, simplement le fait de se poser, simplement le fait de souffler, et ben ça fait vachement de bien. Ça fait vachement de bien. Encore une fois, force et courage à tous ceux qui travaillent encore, notamment dans le milieu hospitalier. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement par rapport à ces constatations qu'il va y avoir, notamment du coup avec la nouvelle lune. Il y a énormément de choses qui sont mises en avant
Et la féminine, elle va pouvoir lâcher un petit peu tout le poids qu'elle a sur le dos et elle va prendre uniquement sa part. C'est-à-dire que là, dans ce qui est sur son dos, il y a possiblement des choses qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent soit à ses parents, soit à sa famille, soit à sa meilleure amie, soit à son meilleur ami, soit à son chien, bref, un petit peu tout le monde. Et la féminine, elle a un petit peu le syndrome du sauveur, qui n'est pas spécialement conscient, je le précise, ce n'est pas spécialement conscient, donc on se calme derrière les écrans, mais il y a le côté je vais prendre un petit peu tout le poids du monde, et ça notamment quand on est empathe. Je te rassure Mireille, c'est-à-dire Mireille et Mathieu, les féminins, tout le monde est empathe. Tout le monde est empathe, tout le monde est hypersensible, notamment chez les flammes jumelles, parce que sinon ce serait un petit peu compliqué d'être flamme jumelle si on n'avait pas ça. Même si parfois on se demande. Mais voilà, tout le monde est empathique, donc tout le monde, si ça veut dire empathe, ça veut dire qu'on prend littéralement le mal-être des gens pour nous le traiter, pour nous le transformer en lumière. On prend en gros le noir des gens sur nous, on dit bah toi t'en as pas besoin, ok, bah je vais le prendre. Et moi, je vais le transmuter en lumière, comme ça, tout le monde est débarrassé de ce truc. Sauf que, ça se passe pas comme ça en fait. C'est-à-dire qu'on prend juste le noir et puis on le garde. D'où l'intérêt, du coup, d'aller se décharger un petit peu dans la nature, à la fois de nos propres énergies négatives, de notre propre noir à nous, parce qu'on a une sacrée dose quand même, on arrive très bien à s'en mettre tout seul, mais en plus de ceux des autres, qu'on doit vraiment décharger dans la terre et... enfin pas spécialement dans la terre, hein, tu trouves ta technique à toi, mais maman nature, elle est quand même assez douée pour ça. Et ensuite, de pouvoir recommencer la journée. Quand tu sens qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir un certain ras-le-bol, que tu commences à être un petit peu énervé pour rien, notamment à certaines périodes du mois, ou que ce soit avec des lunes, ou que ce soit tout simplement par rapport à ton cycle menstruel Mireille ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un petit souci d'empathie qui est un petit peu trop présent et que tu es un petit peu trop chargé et qu'il faut penser à te décharger. Et là du coup je m'envoie une petite pique à moi-même parce que je vous rappelle que les messages dans les vidéos sont aussi pour moi. Donc là, il va falloir se décharger un petit peu, il va falloir penser, bah justement c'est la nouvelle lune, et la nouvelle lune, bah, c'est un bon moment pour décharger les choses, pour justement bah, dire « Eh, ça, c'est gentil, on me l'enlève, allez-y, faites ce que vous voulez ». Et puis voilà, ce sera un bon départ déjà pour planter les graines, hein, parce que quand on a du noir et quand on plante les graines et quand on plante le noir avec, et bah, c'est pas très cool. Donc là, on y va, on enlève, on décharge et on est reparti pour du bon pied. Par contre, quand on reprend le noir après, eh ben, on essaie de le transmuter du coup. Parce que le but, c'est pas de se décharger pour reprendre du négatif et le regarder encore pendant des mois et des mois. Le but, c'est de le prendre, mais de le transmuter en quelque chose d'autre. Tu vois? Donc, voilà, tout ce qui est empathe, etc., c'est vraiment très complexe, c'est vraiment très chiant, je pense qu'on peut le dire, très chiant. Appelons un chat un chat. De toute façon, vous savez que je n'ai pas vraiment l'habitude de prendre des pincettes. Mais voilà, tout ce qui est empathique et hypersensible, c'est vraiment très délicat. C'est vraiment des traits de caractère qui sont propres aux êtres de lumière. Mais ça veut dire qu'on peut le faire. Parce que sinon, tout simplement, on ne l'aurait pas. Dans la vie, c'est assez magique. Tout ce qui arrive, c'est parce qu'on peut s'en débarrasser, c'est parce qu'on peut le faire, on peut passer au-dessus. N'oubliez jamais ça. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver,
c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne du coup les masculins. S'il vous plaît. Ça veut pas tomber, merci. Alors, quelles sont les énergies du masculin pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Peut-être qu'à votre, ça marchera mieux. D'habitude, il s'en fiche, mais bon là, peut-être que... Ah, voilà. Alors, eh ben, c'est marrant, on a les mêmes cartes que la féminine. Comme quoi, quand on dit que les deux sont en miroir, hein, quand on dit que la féminine travaille, mais que le masculin aussi travaille, et bien là, on a la preuve, on a exactement les mêmes cartes. Alors, je rappelle que, comme ma très chère collègue et amie Aurélie, j'utilise des cartes, mais je ne lui pas spécialement la carte en elle-même. D'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse un petit challenge avec Aurélie. Il faudrait que je lui propose ça, de simplement faire des vidéos sans aucune carte. Juste avec le canal. Faudrait que je lui propose ça. Bref. Qu'est-ce qu'il a le masculin du coup? Parce que là je suis en train de te teaser, en train de te dire on a les mêmes cartes, mais derrière ton écran tu es en train de te dire mais vas-y dis-moi ce qui se passe quoi. Alors ce qui se passe c'est que lui aussi il y a des choses très rapides et les masculins ils s'en rendent compte, hein, il y a des choses très rapides qui arrivent. C'est un petit peu ce qu'on dit dans pas mal de vidéos depuis un bon petit moment maintenant, depuis quelques mois. Les choses qui se passent pour le masculin en ce moment sont tellement fortes et tellement intenses qu'ils sont obligés d'évoluer rapidement, quoi, parce que sinon c'est juste absolument pas possible. Disons que c'est comme s'ils étaient, tu vois, dans les vieux westerns, quand tu es attaché, enfin quand ils attachent une belle demoiselle à la robe blanche autour d'une voie ferrée pendant que le train est en train d'arriver. Et qu'il y a quelqu'un qui vient la délivrer. Et pas là, le masculin, c'est la demoiselle en robe blanche. Ça va peut-être être une image un petit peu bizarre pour certaines féminines, pour certains masculins. Mais voilà, c'est la demoiselle en robe blanche qui est attachée du coup à la ligne de chemin de fer. Et il y a le train qui arrive, sauf qu'il n'y a personne pour la sauver. Enfin, le sauver. Et du coup, il doit se dépêtrer tout seul, en fait, de ses liens, en fait. Il doit se dépêtrer tout seul parce qu'il y a le train qui arrive et qu'il n'y a personne qui arrive, au contraire du train, qui arrive pour venir l'aider. Donc, passer la surprise d'être en robe blanche alors que tu es un masculin, il va falloir un petit peu te dépêtrer de tout ça et pouvoir tout simplement te libérer. Voilà. Te libérer. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que les cordes, les liens représentent un petit peu tous les mauvais schémas, tous les mauvais trucs de conscience, tous les mauvais cas de conscience, toute la culpabilité, toute la colère, un petit peu tout, mais vraiment tout. Un grand melting pot de ce qui le plombe. On a tissé une corde avec tout ce qui est un petit peu chiant en ce moment dans sa vie et on l'a attaché là-dessus.
Et du coup, il doit vraiment apprendre à se défaire de ça tout seul, c'est-à-dire que, bah oui, effectivement, la féminine va vouloir jouer le rôle du cow-boy qui vient sauver la demoiselle en détresse, sauf que, bah, elle peut pas. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment qu'il apprenne à le faire tout seul, parce que le but, c'est pas non plus le materner, le but, c'est qu'il y arrive tout seul, et qu'il puisse se dépêtrer de ça tout seul comme un grand. Le problème, c'est que du coup, ça va lui donner un énorme sentiment de perte, et c'est un petit peu pour ça que certains masculins bloquent un petit peu. C'est parce que c'est quand même très dur d'enlever tout ça, même si c'est quelque chose de négatif, c'est quand même quelque chose dont on a l'habitude. Et enlever une habitude qu'on a depuis des années et des années, c'est extrêmement dur. C'est vraiment extrêmement dur. On n'a pas spécialement fait les fiers, nous, les féminines, Mireille et Mathieu, on n'a pas spécialement fait les fiers quand il s'agissait, nous, d'enlever un petit peu tout ce qui se passait. Donc, on ne peut que compatir devant ce qu'il doit faire. On y est arrivé, donc on sait que c'est possible. Hein. Moi, ce que j'ai tendance à dire, ce que j'adore dire, c'est que quand on ne sait pas que c'est impossible, on y arrive. Hein. Donc, on ne va pas se laisser miner par les préjugés des autres. Hein. Et c'est justement parce que c'est impossible que ça me donne envie de le faire. Voilà. Voilà. Donc, lui, c'est ce qu'il doit se dire aussi. C'est pas parce que c'est impossible que je peux pas le faire. Au contraire, c'est parce que c'est impossible que j'ai envie de le faire. J'ai envie de prouver que je peux le faire. Donc là, pareil, il va se délester un petit peu de ses cordes, il va se délester un petit peu de tout ce poids, comme la féminine, exactement pareil, qu'il y a sur lui en ce moment. Il va prendre un petit peu plus conscience de tout ce qui se passe, et surtout de tout ce qui se passe de négatif, et du coup, il va pouvoir l'enlever, mais pour ça, il faut qu'il ait vraiment le déclic. Et une fois qu'il aura le déclic, il faut qu'il trouve le courage, du coup, de vouloir changer de vie. Parce que vraiment, là, c'est un changement de vie. C'est pas juste, hey, je vais enlever ça, puis on va continuer comme avant. Non. Non, absolument pas. Là, encore une fois, pareil, c'est un truc que j'ai dans pas mal de vidéos, c'est vraiment le fait de changer presque de boulot, de changer de vie de famille, de changer d'habitude, de peut-être déménager. Ça se fait pas en un jour, ça se fait absolument pas en un jour. La féminine, elle a fait tout ça par étapes, pas tout ça d'un coup. Et là, c'est clairement ce qu'on demande au masculin, c'est tu dois changer de vie entière d'un coup. Et encore une fois, déménager à Tombouctou, ce serait vachement plus simple en fait. Mais voilà, faut juste qu'il trouve le courage de faire tout ça. Mais force et honneur à celui qui arrive à faire tout ça sans se poser de questions, quoi. Parce que c'est normal de se poser des questions là-dessus. Donc là, par rapport à tout ça, on est en train de nous dire que le masculin, il va trouver ce courage-là, il va le trouver tout seul, encore une fois. Hein. On n'a pas besoin de s'occuper de ça, on n'a pas besoin de se poser des questions par rapport à ça. Nous, les féminins, Mireille et Mathieu, il y a vraiment le côté je vais y arriver, je vais le faire tout seul. Et tu vois, c'est un petit peu le principe de l'impossible est en cours. Et pour le miracle, il va falloir attendre quelques temps. Mais ça va se faire. Mais il faudra juste attendre quelques temps. Et ben c'est ça. C'est ça. C'est que là, il est en train de faire il a réalisé l'impossible, même, j'ai envie de te dire. Il a réalisé l'impossible parce qu'il y a eu ces déclics qui ont été faits. Et crois-moi que ça a été dur pour s'en rendre compte. Et il est en train de réaliser le miracle. L'impossible est fait, maintenant il est en train de réaliser le miracle. Donc c'est en train de se faire. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir du côté des masculins, mais les laisser tranquilles un petit peu pour l'instant. Oui, je sais qu'il y a certaines féminines qui vont me dire que de toute façon, ça c'est pas très dur à faire. Voilà. Mais là, il est vraiment en train de combattre ses démons. Et pour avoir combattu des démons internes ou autres, c'est pas de la tarte, quoi. C'est pas de la tarte du tout. Mais après qu'il l'aura fait, l'image qu'on m'envoie, c'est une grande cérémonie. Alors, on se calme, hein, c'est pas une cérémonie de mariage. Mais c'est une grande cérémonie où tout le monde festoie, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde mange. Parce que le plus important, c'est quand même la bouffe. Hein. Je vais passer pour une gigantesque morphale. Mais
voilà, on prend soin de soi, on est en train de s'amuser, juste de délirer, on est tous ensemble, on passe tous un bon moment. Et voilà, c'est là, pour moi, c'est un petit peu le fait de se dire, bah ouais, ce sera peut-être pas une réunion telle que la majorité pense que c'est une réunion, parce qu'encore une fois, c'est pas la vie commune, mais il y aura quand même énormément de choses qui seront faites, et surtout que dans l'astral, ça va changer énormément de choses. Et dans la matière, du coup, ça va changer énormément de choses, parce que si ça change dans l'astral, et ben, quand ça descendra dans la matière, ça va tout bouger, et c'est ça qui va être beau, et c'est ça qui va être bien, parce que du coup, eh ben, on sera tous ensemble, masculin et féminin, en train de manger, en train de danser, en train de chanter, et ça sera cool, ce sera trop bien. J'ai complètement envie de ça, les gars. Et puis après, lui, il va être en haut, tu vois, sur une petite estrade, tu vois. Il va voir tout le monde qui est en train de chanter, qui est en train de danser, et il va voir que c'est lui qui a organisé ça, et il va se dire, putain, je suis fière de moi quand même. Parce que c'est moi qui ai fait tout ça. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, mais voilà, il va se dire, ah bah ouais, finalement, il me fallait du courage, mais ça vaut le coup, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien, c'est regarder quelque chose et se dire tout simplement, putain, je suis fière de moi. Parce que, bah, se regarder dans le miroir, regarder tout ce qu'on a fait et se dire, je suis fière de moi. Et non pas, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Ça, je regrette que ça se soit passé, etc., etc. Et ben, on a plus tendance à être dans le négatif par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qui nous est arrivé, que de se dire, je suis fière de moi. C'est dingue, hein. C'est dingue. Mais là, ouais, il va pouvoir, non seulement il va planter, mais aussi il va récolter. Et vraiment, chez le masculin, c'est très très rapide, hein. Il va pouvoir planter, mais il va pouvoir récolter ce qu'il a semé il y a quelque temps. Et il va pouvoir vraiment se rendre compte tout simplement que, bah, que ça valait le coup, quoi. Et c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort et se voir qu'on ne s'est pas cassé la figure, se voir que ça continue d'être bien et se dire même que c'est encore mieux. Et ben ça nous en... J'ai un mot sur la bouche, enfin sur les lèvres, mais qui ne veut pas sortir. Tu sais, quand ça nous entraîne, ça nous engage, ça nous enclenche, on va garder entraîne. Ça nous entraîne à... Ça nous encourage, voilà, merci. Ça nous encourage à faire encore mieux, ça nous encourage à encore sortir de notre zone de confort, parce que quand on le fait et qu'on voit que ça se passe bien, et qu'on voit qu'on n'en est pas mort, parce que parfois on se dit, j'ai peur de me casser la figure, j'ai peur d'en mourir, limite, et ben là, quand on voit qu'on n'en est pas mort, et qu'on voit que, bah ouais, on a peut-être eu mal, parce qu'on s'est un petit peu cassé la figure, mais qu'au final, bah ça rend quand même bien, et ben on est content, et du coup, on est encouragé à sortir encore plus de notre zone de confort. Et c'est ça qui est important chez le masculin, c'est que là, il va vraiment avoir la tentation d'aller affronter ses démons, il va le faire, il va prendre cette tentation, qui du coup, c'est pas tentation au sens péjoratif du terme, tu vois, c'est vraiment j'ai envie d'aller convaincre, d'aller vaincre, 1, 2, 3, d'aller vaincre mes démons. Et tu vois, bah, la carte qui est après, c'est la carte du monde, quoi. La carte du monde, c'est quand même la carte de réussite par excellence en termes de tarot. C'est la meilleure carte du jeu parce que c'est la carte qui annonce l'équilibre sur tous les plans. C'est la carte qui annonce la réussite totale. C'est la victoire totale. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça représente du coup bah, cette image de festin qui est là et qui nous dit « Hey, on va y arriver et on va tous y arriver parce qu'on va y arriver en équipe. » Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très, très bien. Voilà, donc on finit sur une bonne note ce tirage des masculins. Donc, qui sont en train de progresser, qui sont en train de toujours continuer à progresser et qui vont y arriver. Et vraiment, la note de ce tirage, c'est que les deux sont en complet miroir. C'est-à-dire que les énergies qu'il y a chez l'un, on les retrouve totalement chez l'autre. Et ça, c'est plutôt bon signe. Parce que, bah, faut pas oublier cette histoire de miroir, quoi. Vraiment, faut pas oublier cette histoire de miroir que, bah, si la féminine, elle travaille,
ça veut dire que le masculin, il travaille aussi, peut-être pas au même rythme encore une fois, mais il travaille aussi. Et encore une fois, on en a la preuve ici parce que les deux ont des choses qui vont avancer très 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 rapidement. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc voilà. Sur ce, eh bien écoutez les gars, il est 1h du matin. Donc moi je vais aller manger. Je vais vraiment passer pour une morphale. Je vais vraiment passer pour une morphale. Je vais aller me faire à manger. Je vous souhaite à vous une très très bonne journée, une très très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un très bon courage pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment du coup cette nouvelle lune se passe, comment vous avez trouvé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Gros bisous. Encore une fois, prenez soin de vous. C'est le plus important. Restez chez vous. Il n'y en a plus pour très longtemps encore. Courage à tous ceux qui travaillent encore. Courage à tous ceux qui travaillent dans le domaine médical. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Merci pour ceux qui font encore tourner un petit peu tout. Que ce soit livreur, que ce soit les personnes des forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Merci à vous qui avez ce courage-là d'aller travailler. Je sais que vous n'avez pas vraiment le choix, mais vous pouviez aussi vous mettre en arrêt maladie et vous ne le faites pas. Donc merci grandement à vous qui continuez de faire vivre ce pays, littéralement. Et on vous envoie plein de belles pensées et courage aussi à toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont en soins intensifs. Courage à toutes les personnes qui sont malades et courage à toutes les personnes qui ont des proches qui ne sont pas bien. C'est ce qui m'est arrivé ce week-end où du coup c'est ce qui fait que j'ai pas vraiment posté de vidéo du coup lundi. Mais voilà. Courage à vous tous qui vivez des moments pas terribles, qui êtes fatigués et qui n'en pouvez plus. On vous envoie vraiment absolument toutes nos belles pensées et tout notre courage et aussi tout notre amour parce que de l'amour c'est toujours bon à prendre, hein. Les câlins, les bisous, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, restez chez vous. Ciao, ciao.